matchs, 2 victoires, c'est le bilan du début de la saison des Black Panthers. Et dès demain, samedi 25 février, c'est sur le terrain des Molosses à Asnières-sur-Seine que les Tonnonnais tenteront d'aller décrocher leur 3e victoire. On accueille tout de suite nos invités pour parler de ce beau début de saison. Premier invité ce soir avec nous, Fabien Ducousseau, alias Coach Hippo, responsable communication cette année des Black Panthers. Bienvenue Hippo. Merci. On va faire un premier point sur le début de saison. Donc en tant que responsable de la com du club, comme je viens de le dire, cette année, quelles ont été tes impressions sur le premier match à domicile samedi dernier et sur le dispositif qui a été mis en place, qui était quand même conséquent? Conséquent cette année, effectivement, puisque on a beaucoup de monde sur la communication. Donc déjà la Panthers TV, 7 personnes impliquées, 3 prises de vue, 2 commentateurs, donc prise de vue terrain, drone et puis tribune. Et au niveau de la communication, on est plusieurs personnes à prendre des photos. Donc Jennifer sur les photos terrain, on a Hélène qui est sur le VIP et le village, on a Wendy et Rachel qui s'occupent des publications Instagram et des vidéos, et on avait également Florian qui était présent, qui gère des vidéos pour de la communication sur la saison et pour le club. Okay. Donc beaucoup de monde en place. Et puis, comme le public était aussi présent, ça fait de belles images derrière. Oui, c'est ça, le public était vraiment bien présent pour cette première, puisque la tribune était quasiment remplie. Presque, oui. Presque. Mais aussi un public bien présent sur la Panthers TV, puisqu'on était sur une très belle audience. Oui, une très belle audience, 5700 personnes, je crois, de mémoire. Donc c'est effectivement une très belle audience pour ce premier match à la saison. Et pourvu que ça continue. On espère. Suivez-nous sur la Panthers TV. Le prochain match, on va l'annoncer dès maintenant, ce sera dès samedi, donc dès demain. Ce sera le lien avec la télé des Molosses, évidemment, ce ne sera pas la Panthers TV qui se déplacera, mais vous pourrez quand même le suivre sur la Panthers TV. Un autre mot, Hippo, donc tu t'occupes aussi de tout ce qui est merchandising, etc. Donc du côté de la boutique, il y avait des nouveautés. Et je crois que ça a été aussi une belle soirée parce que ces nouveautés, elles se sont arrachées. Je suis arrivé en fin de soirée, il n'y avait plus rien. bien vendu. Effectivement, on a essayé de refournir un petit peu la boutique cette saison avec la création d'un nouveau site, panthers-shop.com. Oui. Et donc d'être un petit peu plus élargir un petit peu la gamme. Et donc pas mal de nouveautés, oui, des teddy, des sweats, des t-shirts femmes, enfants. Des plaids, bonnets, plein de goodies différents. Et il y en a d'autres encore au fur et à mesure de la saison qui vont arriver tout au long de la saison. Donc c'est voilà, une belle soirée de football, beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ont regardé sur les liens, et le merchandising qui a bien fonctionné. Donc et en plus une belle victoire. C'est ça. Donc, en plus c'était une belle soirée de football. C'était une très belle soirée. Pour le prochain match du 11 mars maintenant à domicile. Ouais. Tu sais déjà ce qui se prépare? Côté communication, on va toujours essayer de s'améliorer un petit peu plus. Donc là, cette année, on a déjà essayé de mettre en place la prise de stats sur les mi-temps. Donc on continue d'essayer de partager le maximum d'informations et le maximum d'images en temps réel. Donc via la Panthers TV, mais via également Instagram et les réseaux sociaux. Et donc on essaie de continuer là-dessus. Eh ben on va inviter nos spectateurs de ce soir à se connecter sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, Panthers TV. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas encore? Alors sur lesquels on partage la communication des matchs, pas vraiment. Après donc on est aussi sur LinkedIn et sur Twitter où on partage du contenu, mais qui est plus en lien avec la vie du club et le partenariat. Ok, eh ben, faites des vues, partagez tout ça. Merci Hippo pour le travail que tu fais, puis bonne continuation pour la saison. On se retrouvera certainement sur notre émission. Très bien, merci Aurélien. A tout de suite avec Pape Mbaye, un running back. On accueille notre deuxième invité ce soir, Pape Mbaye, qui est running back chez les Black Panthers. Bienvenue Pape, merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Alors on va apprendre à te connaître un petit peu parce que tu es débutant. Nouveau chez les Black Panthers, exactement. Débutant dans le football américain. Exactement. C'est ta première saison. Alors, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu faisais avant et pourquoi tu as choisi ce sport-là? Donc, moi, je faisais du foot à la base, du foot soccer. Et, sauf que, on va dire à peu près il y a 6 ans, 7 ans de là maintenant,
En gros, je regardais un peu le football américain, mais un peu de loin, avec les images à la télé, la NFL un peu de loin. Je me disais, ça c'est un beau sport quand même. Ça, en gros, ça pourrait bien m'intéresser. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis venu faire les tests, je crois que c'était fin août. Tu es passé par le combine en août, c'est ça? Exactement, le combine. Et franchement, un peu de stress parce que je savais pas comment ça se passait, les règles, je connaissais rien. Je me suis dit, je vais me lancer comme ça là-dedans. Et franchement, de base, moi je suis venu ici, en gros c'était juste pour apprendre, pour savoir comment ça se passe. Je vais me dire, vas-y, je vais faire les tests comme ça, pour voir où ça me mène, pour voir si j'aime vraiment bien. Et petit à petit, on commence les combines, on fait d'autres petits exercices. Et franchement, au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est. En gros, je me plaisais bien là-dedans. C'était vraiment. Je me sentais bien, à l'aise avec mes mains, à l'aise avec mes jambes. Et à la fin du combine, le coach Larry Legault, en gros, il appelle des noms pour ceux qui sont qualifiés, on va dire. Et dès que j'entends mon prénom, j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, depuis, je me suis dit, des fois dans la vie, il vaut mieux tenter sa chance. On ne sait pas où ça peut mener. Et, depuis ce jour-là, je fais les allers-retours pour les entraînements parce que de base, moi, je viens d'Annecy. D'accord. Mais franchement, depuis, ça se passe bien. Même si au début, je ne vous mens pas, c'était un peu compliqué. Avec les tactiques, je ne connaissais pas, je venais d'apprendre. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Et depuis, ça se passe bien. J'essaye d'apprendre. C'est comme si c'était des cours, hein. C'était des petites révisions. Ça fait, je rentre le soir après le boulot, je révise. Et des fois, j'envoie des 3 petites explications au coach parce que je n'arrive pas à comprendre tout. Mais petit à petit, je sens que dans ma tête, ça va mieux. Tu as beaucoup à apprendre, comme tu le dis, puisque tu es débutant, mais bien entouré. Et puis, on sent que tu as envie, puisque tu fais ces déplacements. Ouais. Là, on va le dire pour les spectateurs qui nous regardent, mais tu viens d'arriver, hein, tu débarques de la gare là tout de suite. Tu nous as rejoints au studio tout de suite et merci en tout cas. Avec plaisir. C'est une belle histoire que tu nous as racontée là, cette arrivée chez les Black Panthers. Puis il y a une autre belle histoire, donc on va en parler aussi, puisque le premier match de la saison qui était à l'extérieur, tu n'es pas parti avec l'équipe. Exactement, parce que débutant et sur les matchs à l'extérieur, le coach privilégie les joueurs expérimentés. Mais le deuxième match, qui lui se joue à Thonon, il y a un bel écart déjà au score en fin de partie, 42-7, ce qui permet au coach de faire tourner son effectif. Et là, tu as ta chance. Exactement. On t'aligne. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Et c'est ton premier jeu. Exactement. C'est ton premier match. C'est ton premier ballon. Tout et tu es à 40 yards et vas-y, raconte-nous. Ce qui se passait, c'est que en fait, il y avait Nicolas Candard et Dylan Charbonnel. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit rentre et fais comme si tu étais à l'entraînement. Et moi, j'attendais que ça, que de rentrer. J'avais mes jambes, elles étaient en feu. Je vais juste courir, montrer ce que je savais faire. Oui. Et ils m'ont dit rentre et fais-toi plaisir et fais ce que tu sais faire. Du coup, je rentre sur le terrain, le quarterback, il dit le jeu et je suis à gauche de lui et je vois juste l'embut, l'end zone, c'est ce qu'on dit. Je vois juste en face de moi et je prends la balle. Franchement, ils ont fait. La O-line, elle a fait un gros jeu sur ce coup-là parce que, comme je disais à la fin du match, même à l'entraînement, je pense pas que j'ai vu un aussi gros trou. Ouais, on a vu qu'il y avait des beaux blocs franchement, il y avait des jolis ouverts le chemin. Vraiment beaucoup ouverts. Tu t'es engouffré dedans. Et moi, j'ai vu le trou, j'ai couru et j'ai atteint la une zone. Après, tout le monde m'a sauté dessus. Et touchdown de 40 yards pour ton premier ballon. Exactement, premier ballon, touchdown de 40 yards. Et franchement, j'étais ému dans mon casque. J'imagine, oui. Même quand j'étais sur le banc, je regardais les autres. Je me suis dit, mais c'est quand je vais rentrer, je vais juste me prouver à moi-même et prouver aux autres aussi, au coach, ce que je valais. Parce que même si je sais que c'est à l'entraînement, parfois j'ai du mal, je me fais un peu crier dessus parce que c'est normal, parce que je sais pas mes jeux et je n'ose pas sortir parce que je me dis, mais il faut que je prouve. Mais des fois, c'est difficile. Franchement, là j'attends juste ce moment, ce jeu-là, et premier ballon, et franchement c'est... j'y repense encore. C'est tombé sur un jeu que tu connaissais. Exactement. Je connaissais par cœur. Et
Et Non, voilà, mais c'est... en tout cas, tu as fait vibrer tout le monde dans le stade. Là, on a vu que la sideline s'est enflammée, tout le monde t'a sauté dessus. Exactement. Je sais pas si on les a revus déjà, mais en tout cas, Laurent va nous repasser les images de ton touchdown pendant qu'on discute. Avec plaisir, ouais. Et ben, quelle meilleure façon de te mettre en lumière et de te découvrir que ce touchdown, il y en avait pas, je pense. Hein. Bah, je pense pas. Je pense pas. Non, Bah, t'as fait le job en tout cas. Franchement, je pense que c'est l'un des plus beaux débuts que je puisse avoir, je pense. C'est juste qu'on me donne ma chance et que le feu vert, il était là, j'ai juste allumé. Franchement, le coach t'a donné ta chance. Exactement. Tu Je le l'as remercie saisi. encore. Je le remercie encore parce que heureusement qu'il est là. Et je revois mon parcours depuis que je suis arrivé. Ça fait bientôt 7 mois que je suis là. Et franchement, le pape il y a 6 mois et maintenant, il n'y a rien à voir, je pense. C'est vraiment, j'ai pris beaucoup d'expérience et j'essaie de continuer. Et j'espère que ça va encore. C'est ça, c'est que le début. Hein. C'est que le début, exactement. C'était le deuxième match et j'espère que ça va encore continuer. Et voilà. C'est que le début, tu as saisi ta chance. En tout cas, nous, on t'a découvert et puis j'étais vraiment content de te recevoir ce soir. C'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Et on espère que sur les prochains matchs, ça ira aussi. On te verra encore faire des exploits comme celui-là. Du coup, je te libère parce que je sais qu'il y a entraînement derrière. À 20h, ouais, c'est ça. C'est ça. Et allez, on te suit sur les terrains. Merci Pape, je te libère tout de suite. Merci, et puis nous, de gentil. notre côté, on se retrouve tout de suite pour la suite avec Delphine. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Tout de Delphine. suite, donc les résultats et classements après la deuxième journée. Donc pour la conférence Nord, les Black Panthers ont sèchement battu donc les Pionniers de Touraine 49-7. Les Molosses sont allés gagner à Amiens chez les Spartiates 44-33. Gros score également donc pour le Flash qui s'est imposé 47-6 face aux Cougars. Au classement, donc actuellement, les Black Panthers sont toujours en tête, suivis par le Flash avec 6 points chacun. Les Molosses et les Pionniers ont 4 points, les Spartiates et les Cougars ferment la marche avec 2 points. Concernant la conférence Sud, donc les Grizzlies catalans sont repartis de Nice avec la victoire 20-15 contre les Dauphins. À Toulouse, les Ours ont balayé les Centaures 40-2. Et enfin à Marseille, la défense des Blue Stars a fait le job donc face aux Argonautes. Victoire des Marseillais 36-0. Pour le classement Sud, donc les Ours sont en tête, suivis par les Blue Stars avec 6 points chacun également. Les Grizzlies catalans et les Dauphins ont 4 points. Les Argonautes et les Centaures ont 2 points. Tout de suite, on passe à la météo. Pour la météo du match, donc après une semaine en demi-teinte, elle devrait être meilleure à Agnières-sur-Seine samedi soir. Des éclaircies sont prévues et une température aux alentours de 7 degrés sont attendues pour le coup d'envoi à 20h. Il y aura également donc du vent samedi soir avec des rafales à près de 40 km/h donc qui pourraient se faire sentir. Pendant le match, le mercure descendra aux alentours des 3 degrés et la température ressentie sera négative. Concernant la pelouse, donc c'est un terrain synthétique, donc pas de problème pour le jeu. Comme d'habitude, on termine cette émission avec les dernières informations. Pour suivre le match qui sera réalisé par les Molosses demain soir, connectez-vous quand même sur www.pantherstv.tv à 20h demain soir. Et également donc un rendez-vous à pas manquer si vous ne connaissez pas encore les règles du football américain ou si vous souhaitez vous perfectionner. Donc c'est le jeudi 2 mars de 19h à 21h donc pour une soirée spéciale football américain pour les nuls au Gym Spar de Périgny. Et pour supporter encore mieux les Black Panthers, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à la nouvelle boutique, le Panthers Shop. L'adresse c'est www.panthers-shop.com et vous pourrez retrouver aussi tous les articles, les jours de match à la boutique physique. Merci Delphine. Merci Aurélien. Et puis on se retrouve dans très peu de temps puisque ce sera le 10 mars pour le prochain J-1. À bientôt. Et allez les Blacks.